Salut à tous, on va parler d'un sujet, on va reparler du sujet du modèle Y, donc qui vient de Chine. Pourquoi? Donc j'enregistre lundi, c'est très important. Et la vidéo, je la mettrai peut-être certainement ce week-end parce que logiquement, je ferai très peu de vidéos ce week-end et la semaine d'après, c'est les vacances. Donc je vais devoir m'occuper des enfants, etc. Mais pourquoi donc le modèle Y chinois ne viendra pas en France, ni en Europe, et ni ailleurs d'ailleurs. J'ai déjà fait 2 vidéos, j'ai fait une petite vidéo de montage de 3 minutes, tiens, je te la mets juste là, où on parle des modifications du véhicule chinois. J'ai aussi fait une seconde vidéo où j'explique que finalement il y a une bride et c'est dommage parce que ça entache les performances, 5 secondes 9. Peut-être que ça aurait pu entacher la consommation, mais a priori ce n'est pas le cas. Plus tu vas avoir de coups, plus ça va être débridé, plus la régénération avec une Tesla, tu le vois bien quand tu mets en mode confort, elle est importante. Et ça va être la dernière vidéo parce que ça ne servira à rien de parler de ce véhicule parce que à 90%, je peux me tromper, mais il n'arrivera pas parce que tu vois bien que le véhicule est commercialisé en Chine, donc à Shanghai, et il n'est vendu que en Chine. J'ai regardé pratiquement pareil à 90%, il est pas vendu dans tous les autres contrées, ni à Hong Kong, ni à Singapour, ni en Asie, ni là en fait où Tesla vend le modèle chinois. Le modèle chinois, moi je suis dans un modèle chinois donc de Shanghai, mais maintenant c'est Berlin. Berlin fait aussi, je crois, la Turquie, Israël, tout le Moyen-Orient, etc. Mais la Chine fait le Canada. Et quand tu regardes au Canada, tiens, je pourrais peut-être te le mettre là, mais je suis pas sûr de le mettre. Je te ferai un screen d'écran. Ce sont les mêmes performances qu'on a nous chez nous avec notre châssis donc structurel BYD actuellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que en gros, il n'y aura pas de mise à jour parce qu'ils avaient anticipé la batterie, très certainement BYD? Ça se fait sur 1 ou 2 ans, cette anticipation. Et donc, la mise à jour ne peut peut-être pas se faire avec les batteries BYD qui ont peut-être moins d'intensité, peut-être, je ne sais pas, qui font 58 kWh au lieu des 60. On sait très bien que les 455 km annoncés étaient déjà avec la batterie BYD, donc certains disent que la batterie CATL fait un petit peu plus. Donc ça, il faudrait réussir à le démontrer. On sait aussi que la batterie BYD, mais là, il ne donne pas d'informations à la base sur les charges. La charge, a priori, le plat est un peu plus long, donc la charge est meilleure, plus courte. Mais, encore une fois, il n'y a absolument aucun élément probant pour que le véhicule arrive en Europe. Et j'avais émis l'idée, le fait que c'était parce que il pouvait y avoir un retard. C'est une possibilité. Ou la seconde finalement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est peut-être aussi parce que lorsque j'ai fait les 2 autres vidéos, et notamment la dernière, au-delà des modifications que j'ai fait dans la journée ou le lendemain ou 3 jours après, parce que j'avais quelques photos qui étaient sympas, lorsque j'ai fait donc la vidéo, ça y est, j'ai percé donc le secret en fait des 5 secondes 9 du modèle chinois. Au moment où je l'ai enregistré, au moment où je l'ai envoyé, il s'est passé pratiquement de mémoire alors celle-ci, c'était pas une semaine, c'était 3, 4, 5 jours. Entre-temps, on apprenait que Tesla, donc sur le marché chinois, était en baisse de 10%. Et je vous l'ai déjà dit, l'automobile, comme la construction, comme d'autres choses, ça fait partie des guerres économiques. Il y a le mode occidental, le mode américain avec ses fast-food. T'as bien vu la guerre des fast-food. McDo a gagné face aux Belges à la base Quick ou quoi que ce soit. YouTube a gagné face, c'était français ou belge à un moment donné, je sais plus quoi, donc Dailymotion. Et donc il y a une guerre sur la voiture électrique. Les Américains de base sont en retard avec General Motors et Ford, Chevrolet. Mais Tesla a lancé une offensive en Chine avec une usine extrêmement performante en Chine et c'est un marché qu'ils ont réussi à percer. Ni les Américains, ni tous les véhicules européens, que ce soit Citroën, DS, encore moins finalement Audi, Mercedes, ça reste
assez élitiste, et finalement, comme les voitures deviennent de plus en plus électriques, eh ben, les Chinois achètent finalement des voitures chinoises, des BYD, la Seal, qui est concurrente de la Model 3, et puis le Hang, le Tank, enfin tout, le Tank. Donc, tous ces véhicules font que les Européens n'arriveront pas à pénétrer le marché, ni les Américains, sauf Tesla qui a réussi. Mais là, ils sont en train de se prendre une branlée, si on peut dire. Autant Tesla est très très bien placé en Europe, les Américains, notamment avec Ford, beaucoup moins. On n'entend pas parler de General Motors en Europe. Donc, je pense que du fait qu'ils pouvaient s'inquiéter, le bandeau lumineux, il est pas fait pour l'Europe. Le braquage, il est pas fait pour l'Europe. Toute la techno, il est pas fait pour l'Europe. Le fait qu'il n'y ait pas d'haillons sur un modèle 3, ils s'en fichent de l'Europe. Les véhicules sont adaptés aux Américains et surtout aussi aux Chinois. Et le fait de faire un refresh, uniquement de rafraîchir avec un bandeau, etc., c'est parce que je pense qu'ils sentent le vent tourner et ils ont besoin de rester extrêmement compétitifs. Ils se font attaquer de toutes parts là-haut par différents constructeurs, par MG, par SAIC, par le gouvernement, par l'État ou le parti communiste. Et voilà, on le voit bien. La Seal, par exemple, avec BYD, est tellement agressive qu'elle est moins chère que la Model 3. Aux États-Unis, même si c'est son marché, ils ont encore rebaissé le prix. A priori, je crois qu'ils avaient rebaissé aussi en Chine. Et là, donc, pour attendre le modèle Y qui arrive, en fait, ils se sont décidés. Là, même le modèle Y, a priori, est à la peine. Il est clairement à la peine. Et donc là, le modèle 3 rentre parfaitement dans les nouvelles conditions. Les Chinois adorent l'high-tech, le fait qu'il n'y ait plus de Komodo, que ça soit comme Apple, comme Samsung, à la Huawei aussi, à clairement tout ça, donc vraiment quelque chose d'épuré. Et il fallait, encore une fois, je pense, mettre à jour rapidement avec, les Chinois aiment beaucoup, les LED, etc. sur le modèle Y, parce que, voilà, tu pourras me dire en commentaire lequel donc est plus à la traîne. Est-ce que c'est le modèle Y, est-ce que c'est le modèle 3? On voit bien que le modèle Y actuellement en Europe est très bien, et ils n'ont pas besoin de faire une compacte actuellement, parce qu'il n'y a pas de concurrence sur le modèle 3, et il n'y a aucune concurrence sur le modèle Y. Je l'ai déjà dit, quand il va y avoir des modèles abordables comme la IC3 par exemple, si elle sort à 25 000 € prix de base, il y a des gens qui n'ont pas besoin, il y a des gens qui achètent aujourd'hui des modèles 3 ou des modèles Y, même pas pour leur taille, pour leur prix, pour leur rapport qualité-prix, pour les performances, et pas que les performances, la puissance du véhicule, mais aussi le fait que il n'y a pas de contraintes, ça se branche, ça fonctionne très bien, et l'environnement fait que le véhicule, franchement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc la suite au prochain numéro, ça fait partie des vidéos que je ne pourrais éventuellement pas mettre, on est lundi, si je la mets en fin de semaine et qu'il y a une évolution, je ne sais pas. Mais moi je pense que ça va être de plus en plus dur pour quand même Tesla. Les objectifs de 20 millions sont complètement délirants, je le dis clairement. Ils sont à 2 millions et là ils ont du mal à les faire, ils vont être un petit peu à 1,6 million. S'ils font déjà 3 millions l'année prochaine, on est dans un état de... Si je te dis la fin et en conclusion et mon analyse, on est en pleine crise, les taux ont explosé, les leasings donc obligatoirement augmentent, et donc ça va être de plus en plus difficile. Et donc si ils veulent continuer à en vendre limite autant, il va falloir même, non pas une compacte, mais qu'ils soient encore plus agressifs sur leur modèle 3 et leur modèle Y. Et d'ailleurs, s'ils veulent vendre en Europe et surtout en France l'année prochaine, il va falloir que le modèle 3 vienne sur Berlin. C'est d'ailleurs inévitable, parce que à un moment donné, au niveau du modèle économique et écologique, avoir un véhicule qui vient de l'autre côté d'un continent, c'est pas raisonnable, quoi. Donc il y a la place pour le modèle 3 largement. Ils exportent d'ailleurs à Berlin, en Turquie et au Moyen-Orient. C'est Shanghai qui pourrait le faire éventuellement. Donc voilà, c'est clairement mon idée, ma vision des choses. Et oui, moi vraiment la sensation que j'ai donc pour le bonus de la conclusion, ça va être beaucoup plus difficile par la suite pour Tesla. Et si d'ailleurs à Valenton ou à Maurepas, parce qu'ils avaient recommencé à faire des livraisons en extérieur, il y a des gens quand même qui vont arrêter et d'aller, en tout cas
Peut-être que les gens continueront à acheter un premier véhicule, un modèle 3 ou un modèle Y, mais il y a beaucoup de personnes qui achètent les deux, et ça va peut-être pas continuer comme ça. Mais ça, on verra bien.